Bonjour à tous, aujourd'hui on part dans l'Italie centrale entre mer et montagne dans la région des Abruzzes. On va parler d'un cépage qu'on associe historiquement à des vins de volume mais qui est clairement en train de monter. C'est celui qu'on croise dans toutes les trattorias et qu'on appelle le Montepulciano. Au programme, comme d'habitude, le style, la région et à la fin un petit bonus sur sa place dans les classements internationaux. Comme d'habitude, si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application. Allez, c'est parti. Le Montepulciano, son profil classique, c'est un rouge sec au tanin puissant, à l'acidité moyenne et aux arômes de fruits noirs comme de la prune bleue ou de la cerise noire. La région clé, c'est la région des Abruzzes, qui est une région un petit peu à part en Italie, très sauvage, très montagneuse, avec des villages perchés à flanc de montagne. Et la région et l'appellation clé à retenir, c'est le Montepulciano d'Abruzzo DOC, qu'on retrouve sur la côte adriatique. Alors, on est très loin du super toscan ou d'un Barolo hyper sophistiqué. Ici, le charme, ça va être vraiment la simplicité. C'est l'esprit vino della casa qu'on sert à la carafe dans les trattorias. Je fais un petit détour parce que peu de gens savent, c'est que certains Montepulciano d'Abruzzo offrent un rapport qualité-prix exceptionnel. Dès qu'il y a un classement sur les vins italiens, comme les grands classiques Decanter ou Wine Spectator, sur les meilleurs vins à moins de 15 euros, vous êtes certain de voir un Montepulciano, un ou plusieurs Montepulciano dedans. C'est vraiment le genre de vin qui est accessible aujourd'hui, qui, je le crains, va voir ses prix monter dans les années à venir. Tout pour aujourd'hui, et comme d'habitude, si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application. Allez, à bientôt pour un nouveau cépage.